Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo dans son adresse à la communauté congolaise à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il prenait part au sommet du chef d'État, la COP 15. Félix Tshisekedi a déclaré que l'armée congolaise y est pour quelque chose dans l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a également évoqué une complicité de la police dans l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Cette déclaration suscite beaucoup de réactions et des controverses au sein de l'opinion sociopolitique en République démocratique du Congo. Pour le député Kakule Assasita, le chef de l'État n'a dit que la vérité, en tout cas en se référant à ce qui s'est passé depuis l'avènement de l'état de siège. Il y a eu des arrestations, je vous le rappelle, de certains officiers des forces armées de la République démocratique du Congo accusés soit de détournement des fonds alloués aux opérations et d'autres qui ont été accusés de vente des munitions aux miliciens de la Codeco. Là, nous sommes dans la province de l'Ituri. Néanmoins, Kakule Sassita pense que le chef de l'État doit plutôt agir que dénoncer. Suivez notre entretien exclusif avec Kakule Sassita, qui est député provincial au Nord Kivu et coordonnateur du parti Ensemble pour la République. Et la société civile locale, tout comme certains chercheurs scientifiques, ils ont fustigé les comportements malsains de notre police, mais aussi de notre armée. Disons de certains éléments de la police et de certains éléments de l'armée. Le chef de l'État, ce n'est pas la première fois qu'il fustige ça. Pendant plusieurs de ses tournées à l'est de la République démocratique du Congo, il a fustigé. Il a fustigé les comportements malsains de notre police et de notre armée. Et dernièrement, nous avons vu, lorsqu'on a commencé l'état de siège, qu'il fallait faire la petite inspection militaire au sein de notre armée. Nous avons vu comment certains éléments de l'armée et de la police ont été indexés dans le détournement de 23 millions de dollars qui devaient servir à booster la guerre contre les égorgeurs Codeco à Bunia ou à Ituri et à Defnal au Nord Kivu. Et beaucoup d'autres cas ont été dénoncés et par la population locale, tout comme par certains services. Ça veut dire que, à un certain moment, ce que les gens traversent comme atrocité, connaissent comme atrocité dans les provinces où il a été déclaré l'état de siège, n'est pas, comme certains le croiraient, n'est pas un problème des habitants de l'Ituri ou des habitants du Nord Kivu. C'est aussi le problème des services. Les services, peut-être puisqu'ils ne sont pas bien encadrés, mais peut-être puisque parmi eux, il y a des brebis galeuses qui ne cherchent qu'à faire un business. Et nous avons appris que certains éléments de l'armée sont devenus des scieurs de planches dans la forêt de Beni. D'autres se préoccupent plutôt de la récolte du cacao abandonné par les agriculteurs et ils en font du business. Il y en a même de ceux qui ont été découverts en train de céder les armes et les munitions, tout comme les tenues à l'ennemi. Et devant des situations de ce genre, l'autorité de l'État ne peut que déclarer des choses de ce genre, puisque, comme nous venons de le dire, ce n'est pas la première fois. Mais une chose certaine, c'est que l'autorité de l'État ne doit pas faire des dénonciations comme les acteurs de la société civile. Ce qu'il fait là sont des dénonciations. L'autorité de l'État décide, mais ne dénonce pas. C'est à la société civile, à la population de dénoncer. Là où se cache l'ennemi, c'est dénoncer l'ennemi lui-même.
et à l'autorité de l'État qui a été au courant de ces dénonciations ou de ces malfrats de prendre une décision. Et autant cette autorité de l'État continuera à se limiter à des dénonciations comme des acteurs de la société civile, autant la situation restera la même et la population continuera à en pâtir. Et donc, ce que nous demandons, c'est que s'il a fait ça en guise d'information dans les forums où il a été, il faudrait que lorsqu'il revient au pays, qu'il soit à même de prendre une décision de dessus par rapport à ces malfrats ou à ces policiers et militaires qui sont soupçonnés d'avoir été de mèche avec l'ennemi pour continuer à troubler la quiétude de la population à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est ce que nous attendons, c'est ce que la population attend du chef. À défaut de quoi, la population ne doit que continuer à suspecter que le chef lui-même serait content de la situation que traverse cette population. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cet état de choses relatives à la complicité dénoncée par le chef de l'État de nos services armés et police par rapport à ce qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo, surtout en Nord Kivu et en Ituri. Comme acteur politique, surtout à sa qualité, avec sa casquette de chef de l'État, il est invité, le président de la République, à engager des pourparlers continuels. Continuels puisque depuis qu'il a été au pouvoir, par l'un de ses discours, il a dit qu'il a les mains tendues vers toutes les tendances politiques, tous les courants qui pourront lui permettre d'asseoir sa politique au niveau de la nation tout entière. Mais par rapport aux questions sécuritaires de l'Est de la République démocratique du Congo, des questions qui ont fait couler beaucoup de salive à partir de Sun City jusqu'aux concertations de 2013, aller jusqu'au dialogue de la Saint-Sylvestre, c'est quand même des pourparlers de trop. C'est quand même des pourparlers de trop que pendant 20 ans, cette question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo soit en train d'écouler de salive et en train d'engager les efforts sous le label de table ronde, concertation, dialogue. C'est quand même trop. C'est par là que nous mettons un terme à cette production sur votre chaîne Afro Info 243. Nous attendons votre point de vue en commentaire. N'oubliez pas de nous laisser également un j'aime pour nous encourager. Partagez la vidéo à d'autres milliers de Congolais à travers le monde. Abonnez-vous à Afro Info en cliquant tout simplement sur s'abonner. Activez la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. À très bientôt.